Et coucou, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée, que votre week-end s'est bien passé. Cette fois-ci, on a pour beaucoup un week-end à rallonge avec le 1er novembre, donc autant en profiter. Pour ma part, ça a été une semaine de vacances, donc repos, ressourcement, profiter de mes enfants, profiter de me balader en nature aussi, profiter de fêter Samhain à ma façon. Et de plus en plus en lâchant les protocoles, il faut que, je dois que, ça doit être fait comme ça, parce que c'est la tradition, parce que, bon, personnellement, j'ai lâché pas mal de choses. J'ai fêté Samhain à ma façon, sans pression, avec beaucoup d'amour envers mes ancêtres, envers mes lignées, qui m'ont transmis beaucoup de choses. Que ce soit ces lignées-ci comme les lignées d'avant, de mes différentes incarnations, comme ce soit ma lignée propre de mon âme, ma famille d'âme. Euh, Vraiment, cette année, Samhain a été très particulier. Mais toute l'année a été très particulière avec beaucoup de reconnexion à des connaissances, à mes facettes, à qui je suis, beaucoup d'empuissancement, comme disent les Canadiens, c'est-à-dire de monter en puissance, de monter en vibration, beaucoup de changements de paliers de conscience. Il y a eu plusieurs sauts quantiques sur cette année celte écoulée et notamment sur ces derniers mois. Donc, Samhain a été, voilà, à ma façon et avec beaucoup, beaucoup d'amour en tout cas sur ce week-end. Et pour cette semaine, eh bien, on continue, pour ma part, toujours aujourd'hui, jour férié, où je suis toujours en vacances. Je reprends le boulot demain. Mais j'ai quand même tenu à vous faire cette petite vidéo comme à l'habitude pour vous expliquer un peu les énergies qui vont être sur cette semaine, qui vont pas guère être plus douces. Hein. Faut pas se faire de, j'allais dire, ne faites pas d'illusions, puisque je vois des mails arriver ou des MP ou des commentaires sous les posts en me disant ça va bousculer encore. Oui, ça va bousculer, d'autant plus si vous êtes en résistance. Si vos résistances s'activent, si vous refusez les changements, oui, ça va être bousculant de plus en plus. Si vous travaillez sur vous et que vous lâchez vos résistances, vous acceptez les changements, ce sera beaucoup plus doux. Et ça, c'est d'expérience que je vous parle. Étant très forte sur les résistances, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été compliquées il y a plusieurs années parce que je résistais au changement. Je ne voulais pas. Je voulais de l'amélioration, mais je ne voulais pas lâcher certaines choses. Donc, ça ne fonctionne pas. Et là, ben, on démarre la semaine sur aujourd'hui, une journée de passage énergétique. Et oui, 1er novembre, jour des morts pour les catholiques. Pour les Celtes, on est encore dans Samhain. On démarre la nouvelle année celtique. Et on est sur une journée de passage énergétique avec une vibration au 111, une vibration au 111 qui bouscule. C'est comme ça, les prises de conscience sont là. Maintenant, à vous de savoir ce que vous allez en faire de vos prises de conscience. Est-ce que vous allez construire quelque chose de nouveau ou est-ce que vous repartez sur quelque chose que vous connaissez dans votre zone de confort? Ça, c'est vos choix. Et ils n'appartiennent qu'à vous et c'est tout OK. Tout simplement, c'est tout OK. Mais voilà, on démarre la semaine avec une journée qui bouscule un peu. Ceux qui sont en repos ou en vacances vont être contents parce qu'ils vont pouvoir être tranquilles et sûrement être moins bousculés, en tout cas je l'espère. Et sur la semaine, nous allons avoir un deuxième phénomène énergétique, si on peut dire comme ça, qui se déroule mercredi, donc dans quelques jours, et qui est sur la nouvelle lune. Et oui, c'est la nouvelle lune de novembre, dans le signe du Scorpion. Nouvelle lune qui vient continuer ce travail de processus, de travail intérieur qu'on a déjà démarré depuis quelque temps, et ça vient en rajouter, et cette nouvelle lune en Scorpion vient aussi, avec les différentes oppositions et dissonances qu'il y a avec les planètes, vient aussi faire remonter à la surface les côtés sombres, ceux que vous n'avez pas encore explorés, ceux que vous ne connaissez pas, qui vont venir se révéler, se réveiller, se mettre face à nous. On va s'inclure dedans parce que c'est pareil pour moi. Et là, chacun va avoir ses réactions. Il y en a qui vont mettre la tête dans le trou et qui ne vont pas vouloir voir, d'autres qui vont être dans le déni, d'autres qui vont être en colère, d'autres qui vont être tristes, d'autres qui vont être dans des inconforts.
et c'est tout OK, et d'autres qui vont accueillir, et c'est tout OK aussi. Faites au mieux pour vous. Moi, je vous conseille vraiment d'être dans l'accueil de ce qui remonte, dans l'amour. Parce qu'on est dans l'accueil, ça veut dire qu'on a observé, qu'on a compris, qu'on a accepté et qu'on est dans l'amour, donc on est dans l'accueil. C'est ça l'accueil, hein, c'est toutes ces phases-là. Est-ce que ça fait partie de vous? Ce sont des facettes qui sont en vous. Vous les voyez peut-être comme sombres parce que vous êtes dans une dualité, et c'est normal, mais elles peuvent aussi être des grandes forces. Essayez d'ouvrir votre vision, d'ouvrir votre cœur et de voir ces facettes-là qui vous déplaisent. Comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble pour faire quelque chose qui vous plaît? Et donc, voilà, cette nouvelle lune va venir bousculer ces côtés sombres et les faire remonter, hein. C'est comme si on secouait le panier pour faire remonter les choses à la surface. C'est tout à fait ce qui se passe en ce moment. Je sais que c'est inconfortable, je sais que c'est compliqué pour beaucoup d'entre vous. Et je ne peux que vous dire de prendre soin de vous, occupez-vous de vous, prenez du temps tous les jours pour vous, pour faire une activité plaisir, pour retrouver votre joie. Occupez-vous de votre corps, faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, allez vous faire des massages si vous pouvez, allez vous balader dans la nature, faites des câlins aux arbres, roulez-vous dans l'herbe, marchez pieds nus si vous ne craignez pas le froid. Allez vraiment profiter de la nature, ça vous ressourcera, c'est très important. Occupez-vous de vous, faites-vous faire des soins. On a beaucoup de thérapeutes à proposer des soins énergétiques assez divers et complémentaires, que ce soit en ostéopathie, que ce soit en acupuncture, que ce soit en énergétique, en chamanisme. Alors, vous avez le choix à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à aller contacter quelqu'un qui peut vous aider. Moi, je serais ravie, en tout cas, de vous aider, comme j'aide déjà pas mal de personnes sur des programmes de soins. Donc, ce sera avec grand plaisir. S'il y a un soin qui vous intéresse, ce sera avec grand plaisir aussi. Mais vraiment, prenez soin de vous. C'est important, en fait, de prendre soin de ces énergies, de prendre soin de soi et d'avancer vers ce qu'on veut. Parce que l'essentiel, il est là, c'est de construire la vie qu'on veut, pas celle des autres, la nôtre. Et pour ça, il faut être en forme. Et pour vous aider un peu plus, eh bien pour cette semaine, j'ai fait un tirage sur le jeu que je travaille en ce moment, qui est celui-ci. L'oracle d'Halloween, il est tout à fait de saison, on va dire, et que je découvre avec vous, en fait, au fur et à mesure des semaines. J'ai décidé de faire comme ça. Et vraiment, je le trouve très intéressant. Très intéressant parce qu'on est sur une semaine qui bouscule, mais on est sur une période de vacances en France, de vacances scolaires, donc certains sont en vacances avec les enfants. Et on est encore aujourd'hui dans cette énergie de Samhain, qui est une énergie très particulière, puisqu'on est sur une énergie de mort, une mort à soi, puisqu'on laisse l'ancien pour repartir sur du neuf, on fait le bilan de l'année dernière et on repart sur une nouvelle année. On accueille aussi les lignées, on honore nos lignées, nos ancêtres, donc on est vraiment sur une énergie particulière qui va rester là jusqu'à cette nouvelle lune. Et la carte, l'énergie qui va nous accompagner cette semaine, et que je trouve magnifique, celle qui est tombée du jeu. Elle est vraiment tombée du jeu, hein. Elle a sauté. Je n'ai pas eu le temps de faire 3 brassées qu'elle était sautée. C'est celle-ci, vous le voyez. C'est la carte du foyer. Et dessous, en petit, c'est marqué « Le bonheur flamboie dans nos cœurs et maisons ». Alors, il y a un petit poème qui va avec au niveau du livret explicatif. Cœur de chaque maison, flammes qui unissent, la chaleur hivernale a fait sa moisson d'histoire, d'amour et de délices. En fait, cette carte est là pour nous rappeler aussi ce qui se passait dans l'ancien temps, c'est-à-dire dans l'Antiquité, même avant. Il y avait toujours un foyer dans une maison, un foyer qui était entretenu, alors souvent par la femme, effectivement, parce que l'homme était soit parti à la guerre, parti en travaux, voilà, il n'était pas souvent dans la maison et plutôt à l'extérieur. Et la femme entretenait le foyer, s'occupait des enfants, s'occupait de la maison, s'occupait de ce qu'elle avait à faire. Et le foyer représentait vraiment la famille qui se réunissait. C'était le cœur de chaque maison, c'était le cœur de chaque famille, le foyer. Et cette carte, elle vient
nous parler de ça, nous parler d'entretenir la flamme de notre foyer. Elle nous demande de réfléchir à ce que représente pour nous la maison et la famille. Elle nous demande de prendre le temps de donner vie au feu de notre amour, puis d'entretenir ces flammes en permanence. Sur le livret, il est marqué « Privilégiez en tout premier lieu vos relations. En cas de conflit au sein de votre foyer et de votre famille, n'hésitez pas à prendre des mesures concrètes pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Si vous ou un membre de votre famille vous absentez de domicile en raison de déplacements ou d'obligations professionnelles, sachez que la protection s'étend sur vous tous. » Le foyer était vraiment ce cœur de maison qu'on avait avant, qui était vraiment le foyer de cheminée, où il y avait le feu qui flamboyait tout le temps. C'était vraiment le ralliement du clan familial. C'était une protection. Ça a apporté chaleur, ça a apporté sécurité, ça a apporté douceur. Et c'est vrai que c'était entretenu principalement par les femmes à l'intérieur, en sachant que c'est les hommes qui avaient coupé le bois et qui l'avaient mis à sécher, qui l'avaient entreposé. Donc c'est une histoire vraiment de famille. Et là, c'est ce qu'on nous demande de faire, on va dire, sur cette semaine, c'est d'entretenir le foyer. Alors, entretenir le foyer, entretenir les liens dans une famille, ça ne veut pas dire être en lien physiquement. Je précise parce que je sais que pour certaines personnes, il n'est pas question de remettre un lien avec certaines personnes de leur famille pour diverses raisons qui leur appartiennent et qui sont justes pour elles. Ça n'empêche pas d'entretenir cet esprit famille, cet esprit foyer. On peut ne pas être en lien avec quelqu'un de la famille, mais continuer à l'aimer profondément et continuer à lui envoyer de l'amour, sans rien attendre en retour, sans rien demander en retour. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Je sais qu'on n'a pas toujours envie d'envoyer de l'amour à des personnes qui nous ont fait du mal. Et pourtant, si vous saviez comme c'est libérateur de pardonner, de lâcher la rancune, de lâcher la haine, de lâcher l'amertume, de lâcher la colère, pour dire simplement c'est OK, tu as fait ce que tu as fait, tu as dit ce que tu as dit, c'est OK, c'est juste comme ça, ça t'appartient à toi. Pour ma part, je lâche le conflit, je ne veux plus de cette énergie, je veux être en paix, je veux être au calme, je veux être dans la sérénité, donc je lâche le conflit. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire qu'on excuse, ça ne veut pas dire qu'on passe l'éponge. Ça veut simplement dire qu'à un moment, c'est vous votre priorité et que votre priorité, c'est d'être en paix à l'intérieur de vous, d'être dans la joie à l'intérieur de vous. Mais pour être dans cette paix, dans ce calme et dans cette joie, à un moment, il faut lâcher la colère, il faut lâcher l'amertume, il faut lâcher la haine, il faut lâcher toutes ces énergies compliquées. Vraiment, pardonner. Pardonner pour ce qui a été fait. Et puis c'est tout. Et on ne demande rien d'autre, c'est juste un pardon. Pardon à soi d'avoir accepté, pardon à l'autre d'avoir fait ce qu'il avait fait. Merci pour l'expérience, merci pour l'apprentissage de cette expérience. Et on continue son chemin et on envoie de l'amour. Et croyez-moi, je sais d'expérience que ce n'est pas facile. Je le sais très bien pour être dans cette situation de lâcher prise et de lien physique coupé avec ma mère biologique pour diverses raisons qui nous appartiennent. Et pendant très longtemps, j'ai été dans cette colère, dans cette amertume, dans cette déception. Et il y a plus quelques années, j'ai lâché tout ça en disant je rentrerai plus dans le conflit, je rentrerai plus dans la bagarre que tu veux, je rentrerai plus dans cette énergie que tu crées. Ça ne m'intéresse pas, je lâche. Je veux être en paix et au calme, je lâche le conflit. À partir de là, peu importe ce qu'elle pouvait dire ou faire, il n'y avait plus de réaction en face. Donc elle a fini par arrêter de dire ou faire et arrêter carrément de me contacter ou de prendre des nouvelles. Et c'est tout OK, en fait. Et c'est tout OK. Et ce conseil continue, c'est toujours ma mère. Ce rôle-là ne changera pas. Sur cette incarnation, c'est ma mère. Je l'aime. Il y a un lien qui est là. Et je n'entretiens plus ce lien de bagarre, en fait. Je refuse ce lien de bagarre. Ce que j'entretiens, c'est un lien d'amour. Alors même si elle refuse de me parler, je continue régulièrement à la visualiser, à lui envoyer de l'amour.
c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont adoucies et j'ai pu aussi pardonner. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que cette carte arrive là du foyer et c'est vraiment ce qu'on nous demande d'entretenir les relations, d'entretenir le foyer, d'entretenir le cœur, donc d'entretenir l'amour. Ça s'entretient. Ce n'est pas un dû comme ça parce que c'est la famille, donc automatiquement ils nous aiment. Non, c'est pas un dû. C'est un entretien, c'est comme une amitié, ça s'entretient. Les relations professionnelles, ça s'entretient aussi. Tout s'entretient. Rien n'est dû. Ça s'entretient et c'est dans les deux sens. Et un peut continuer à entretenir, à envoyer de l'amour. Si l'autre le refuse, c'est son choix, il n'y a pas de souci, c'est OK. Et c'est pas pour ça qu'il faut renvoyer de la colère. Envoyer de l'amour. Je vous assure que c'est très libérateur pour soi et ça apaise énormément les choses dans les relations sans que la personne s'en rende vraiment compte. C'est quand c'est juste un envoi d'amour à la personne sans rien attendre en retour, juste pour le plaisir d'envoyer de l'amour. Je vous incite vraiment à faire cet exercice si vous êtes dans cette configuration compliquée dans des relations. C'est juste en état de méditation, envoyez simplement de l'amour à la personne. Et n'attendez rien d'ailleurs, c'est juste je fais un cadeau, j'envoie de l'amour. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine, donc qui va quand même bousculer un petit peu. Ça continue, hein, on travaille, hein, les parties sombres remontent, on intègre, on accueille, et c'est dans un but bien précis, hein, que tout ça se fait, c'est pour qu'on puisse prendre conscience de toutes nos facettes pour pouvoir les unifier. Sans unification, ce sera compliqué de passer au saut quantique suivant, au niveau de conscience suivant. Voilà, c'est pour ça que tout ça est en place et que ça travaille. Alors certains avancent plus vite que d'autres, comme diraient certaines personnes qui m'ont envoyé des mails. J'arrive pas, j'avance pas assez vite. Alors il n'y a pas de vitesse. Voilà, il y en a pour qui ça va être plus facile que d'autres, il y en a où ça va être plus compliqué. Tout dépend où on en est de notre travail personnel. Tout dépend si on est accompagné ou pas. Que ce soit par des thérapeutes, par des amis, pour pouvoir verbaliser les choses et lâcher ce qu'on a à lâcher. Donc, il y a plein de facteurs qui font que. Mais on est vraiment dans ce travail-là. Et pour arriver sur l'année prochaine, tranquillement, je vous en parlerai bientôt, des énergies de l'année prochaine. Ça va être assez intéressant. En attendant, pour cette semaine, bien voilà, on a cette nouvelle lune. Et avec la nouvelle lune, il y a le soin de la nouvelle lune. Donc, si vous êtes intéressé, bien, je vous en prie, venez vous inscrire. Je vous mets le lien en bas dans la barre de description. Je vous mets aussi les liens pour les différentes activités que je propose au mois de novembre. Et donc, alors, il y a une formation Cristalame, initiation aux soins, à la technique Cristalame en groupe, qui est de mémoire le 13 novembre, c'est un samedi après-midi. Et 15 jours après, fin novembre, il y a une initiation en groupe du triangle d'or d'Isis. Sachant que sur les 2 initiations, c'est 6 places de disponibles parce que je préfère avoir des petits groupes pour bien vous prendre en charge comme il faut, bien vous expliquer les choses et bien vous suivre après. Parce que pour toutes les initiations, il y a un suivi après très rapproché pendant 1 mois, 1 mois et demi en fonction de comment chacun avance. Et après, je continue à rester en contact avec vous pendant 2 mois pour savoir si tout va bien. Donc, c'est pour ça que je préfère avoir des petits groupes. Et sur l'initiation aux techniques Cristalame, donc qui permet les libérations émotionnelles, il y a des places, il n'y a aucun souci, personne ne s'est encore inscrit, donc il y a 6 places. Et pour l'initiation au triangle d'or d'Isis, qui est une technique de soins aussi de guérison qui est sur les énergies égyptiennes, donc qui est assez efficace, juste avec un symbole. Sur cette session d'initiation, il reste 4 places. 4 places. Il y a déjà 2 personnes d'inscrites. Donc, il reste 4 places. Voilà. Puis, bien sûr, il y aura le soin de la pleine lune en cours de route. Hein. Voilà, c'est les indications pour, j'allais dire, les activités pour l'instant. Et après, je suis en train de regarder pour proposer une rencontre Zoom sur un thème particulier. Mais ça, sachez que ces rencontres en Zoom pour pouvoir discuter, échanger sur un thème particulier seront réservées aux gens qui nous ont rejoints sur le canal privé Telegram. C'est un canal où je partage des guidances, c'est-à-dire des messages des guides, parce que des fois, ils insistent dans la canalisation pour que je partage le message tout de suite. Donc,
je le fais quasiment tout de suite. Je partage aussi d'autres choses. Dernière fois, ça a été un exercice pour aider chacun à prendre conscience des différentes facettes de soi. Voilà, et j'ai une prévision de faire aussi des vidéos de rituels, des petites choses comme ça. Donc, c'est un canal qui est particulier sur lequel je vais partager des choses que je ne partagerai pas ailleurs et que je vais faire aussi des propositions que je ne ferai pas ailleurs, comme des rencontres Zoom, comme peut-être des promotions un peu plus régulières. Enfin, voilà, c'est vraiment un canal particulier, des échanges particuliers, plus, j'allais dire, une ambiance plus cosy, plus privée, plus intime, où on peut parler sans censure. Voilà, je peux parler sans censure. Échanger sans jugement. Et c'est très important que l'ambiance reste aussi sans jugement, sans censure et sans jugement, sans critique, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est pareil, je vous mets le lien en dessous, dans le descriptif. Sachez qu'avant de cliquer sur le lien de Telegram, pensez à installer l'application sur votre téléphone, parce que si vous cliquez sur le lien et que ce n'est pas installé sur votre téléphone, ça ne servira à rien. Donc, il faut déjà installer l'application sur votre téléphone, c'est gratuit. Après, vous pouvez cliquer sur le lien. Sachez aussi qu'une fois que vous l'avez installé sur le téléphone, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur. D'accord? Mais il faut passer par le téléphone. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Je peux pas grand-chose, c'est pas moi qui ai fait l'application. Mais bon, je le précise parce qu'il y a des gens qui m'ont dit je n'arrive pas à vous rejoindre et c'est parce qu'en fait, il faut installer l'application Telegram sur le téléphone avant de cliquer sur le lien. Voilà. Je vous mets tout ça dans le descriptif. Moi, je vous souhaite une belle semaine, d'accord? Entretenez bien vos foyers. Je patauge à cette heure-là. Entretenez bien vos relations aussi avec les autres, mais surtout avec vous-même. Dans vos relations, pensez à vous, d'accord? Surtout, vous prenez soin de vous, vous vous envoyez beaucoup d'amour, vous vous faites beaucoup de plaisir et soyez surtout votre priorité parce que vous le méritez, d'accord? Donc, soyez votre priorité. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt.